Coucou très cher célibataire, bienvenue sur les guidances ancestrales, j'espère que tu te portes bien, surtout depuis le dernier direct. Donc, si tu t'étais pas jusque-là abonné, n'hésite pas à le faire, puisqu'on va être régulièrement ensemble pour pouvoir analyser quels sont les messages que je vais recevoir pour toi. Et puis, donc du coup, si tu es là depuis le départ, encore merci de ta fidélité. Du coup, on va se faire un... Alors, bienvenue dans le nouvel espace de travail, n'est-ce pas? Parce que je bouge tout le temps les choses. Depuis le dernier direct, il y a eu pas mal de choses qui ont aussi bougé, donc j'espère que ça va te plaire ce visuel-là. On va se le faire en deux tas au choix. Ce thème sur le célibataire. Si tu as bien constaté, il y a plusieurs playlists maintenant sur la chaîne, donc j'espère aussi que ces playlists-là seront entre guillemets, en fait ça te permettra de mieux te repérer selon tes besoins. Et on va se faire cette analyse-là en deux tas au choix, mais tu seras entre guillemets en simultané. Donc soit tu choisis le tas quartz rose, soit tu choisis le tas... Oh, excuse-moi, je suis en hauteur maintenant. Soit tu choisis le tas lapis lazuli, excuse-moi. Ben, c'est peut-être le lapis lazuli qu'il fallait que je prenne. Le lapis lazuli, voilà. Il n'y a jamais de bafouillage pour rien. Donc, c'est que, voilà. Donc, tu as tes deux tas au choix, d'accord? On a la ligne des cristaux qui sont autour pour pouvoir t'accompagner, pour te donner de la force, n'est-ce pas? Tu choisis et on sera en simultané. On va poser la question et selon ton tas, on va faire l'interprétation, ok? Donc, très chers célibataires, on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de nous accompagner pour que je puisse avoir les bons mots et que ça corresponde à ta situation. N'oublie pas que c'est quand même du général, donc il vaudrait mieux que tu passes en privé pour avoir plus de précision pour ta situation. On débute tout de suite avec de quoi tu as envie. Et bien entendu, on est en train de parler de ta vie sentimentale, donc c'est pas de quoi tu as envie côté pro, par exemple, d'accord? Même s'il va y avoir des aspects peut-être sur l'aspect financier dans ta vie, mais on est sur ta vie sentimentale, ok? Donc de quoi tu as envie, ta numéro 1, quartz rose, on va voir. De quoi tu as envie comme partenaire, comme futur partenaire? Oh, il y en a beaucoup trop en premier temps. Tu as envie de quelqu'un qui saura écouter tes besoins, tes désirs. Tu as envie de quelqu'un... Oh, mais c'est marrant. Tu as peur d'avoir quelqu'un qui soit peut-être violent ou qui soit peut-être pas courageux pour moi. Tu as envie d'avoir quelqu'un qui sache partager, qui sache donner, mais aussi qui sache recevoir. Tu as envie d'avoir quelqu'un qui soit pas trop pingre, mais qui soit quand même quelqu'un d'économe. Tu as envie d'avoir quelqu'un avec lequel, entre guillemets, tu pourras peut-être éventuellement aussi partager quelque chose de spirituellement fort parce que il y a la possibilité avec cette carte-là, par exemple, de faire, d'être tout le temps en train de remercier les ancêtres, en fait, tu vois, de faire des petits rituels, de faire des cérémonies qui sont reliées, donc, du coup, au fait peut-être d'être dans l'abondance d'ailleurs, ok? Tu as envie d'avoir quelqu'un qui serait, entre guillemets, comme la reine de coupe que tu sois un homme ou une femme, c'est-à-dire quelqu'un qui sait utiliser, entre guillemets, ses expériences pour pouvoir mieux se gérer, quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions et des tiennes également, et qui sait aussi gérer tes hauts et tes bas, je te dirais, au niveau intensité émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu es, entre guillemets, comme dans une période de houle, que cette personne sache quand même bien naviguer parmi, entre guillemets, tes émotions. Ok? Bon, pourquoi pas ta numéro 1, quartz rose. On garde ces cartes-là, elles ont l'air d'être super sympas. Et puis on retire le chevalier d'épée à l'envers, là. Lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a pour toi? De quoi t'as envie comme partenaire? Oh, t'as lapis lazuli, t'as envie d'avoir quelqu'un. Oh, c'est marrant ça. Qui est en pleine reconstruction. T'as envie de quelqu'un. C'est marrant, hein, c'est très spécial. Alors attends, il faut que je te prenne une deuxième carte parce que j'allais te dire, t'as envie d'avoir quelqu'un qui serait éventuellement, entre guillemets, lié à toi, mais pas forcément de son plein gré. Eh, c'est pas la meilleure des méthodes. Ok? T'as envie d'avoir quelqu'un qui a peut-être tout à recommencer en fait.
Mais du coup, spirituellement parlant, ça peut être très problématique pour moi avec le 5 d'épée, surtout dans ce jeu, parce que regarde ce dont il est question. C'est quelqu'un qui a essayé de faire des projets et qui est complètement attaché spirituellement et que ça l'empêche, ça le bloque. Alors c'est peut-être qu'on est en train de dire, toi, ta numéro 2, la puce lazuli, qu'en ce moment, en tant que célibataire, si jamais tu as des difficultés, c'est peut-être parce que on t'a peut-être envoûté ou on t'a peut-être ensorcelé ou autre, hein, ok? Mais de quoi tu as envie pour le moment, peut-être aussi que c'est de te nettoyer, de faire casser certains travaux pour que tu puisses effectivement accueillir. Ouais, regarde, j'ai que des cartes qui te parlent d'attachement là. Tu as besoin de te séparer, tu as envie de te séparer d'une personne qui t'aurait envoûté. Très cher, ta numéro 2. J'ai que des cartes qui parlent d'attachement. La 5 d'épée, la 8 d'épée aussi, même si c'est mental, hein, et que tu ressens en fait ce genre de sentiment-là. Tu sais que tu es bloqué mentalement, tu n'arrives pas, tu es enchaîné. Et le 3 d'épée te parle de la séparation. Ok? Et du fait que peut-être aussi à un certain moment, tu as joué peut-être avec des énergies qui n'étaient pas favorables. Tu as été sorti entre guillemets du cercle de protection. Tu t'es peut-être aussi dispersé pour moi, ta numéro 2. Et donc du coup, là, la seule chose entre guillemets dont tu as vraiment besoin ou dont tu as vraiment envie, c'est de te séparer d'une personne qui éventuellement soit t'aurait attaché, soit t'aurait relié, soit t'aurait bloqué, ou de sortir, d'être avec quelqu'un entre guillemets qui pourrait éventuellement te faire sortir de là. Donc, à la limite, tu es quelqu'un qui voudrait éventuellement tomber sur une personne qui est vraiment dans la tradition, mais qui n'est pas uniquement une personne qui consulte, une personne qui fait même des travaux. Donc, tu as envie d'être avec quelqu'un qui est initié, mais qui a des objets sacrés à la maison et qui pourrait, entre guillemets, c'est marrant, hein, c'est spécial. Tu as envie d'être avec quelqu'un qui est dans la tradition, qui est dedans même. Toi, je pense que tu es quelqu'un qui aime beaucoup ça. Et peut-être même que, comme je te le répète, tu as déjà eu à faire, en fait, tu as déjà eu à faire des travaux. Peut-être, tu sais que tu as été relié à quelqu'un spirituellement parlant. Il faut que tu fasses casser ça. Il faut que tu te sépares de cette personne-là. Ok? Faut faire gaffe, ta numéro 2, fais gaffe à ce dont tu as envie parce que ça peut vite fait devenir toxique ce dont tu as envie parce que si jamais tu as envie d'attacher quelqu'un pour pouvoir garder la personne avec toi, clairement ça va mal se terminer, ça va se finir de toutes les façons par une séparation pour moi aussi, ici, ok? Bon, maintenant ça c'est ce dont tu as envie. Qu'est-ce que les ancêtres, eux, y voient pour toi? Parce que, bon, il y a ce dont on a envie, ok? Et ce que les ancêtres voient qui sera peut-être le mieux pour nous. Et puis des fois ils sont d'accord avec nous parce qu'on a une bonne intuition, parce que on a bien vu, on a bien ressenti la chose. Et des fois, ils sont pas du tout d'accord avec nous parce qu'on est peut-être un petit peu encore immature ou on ne comprend pas quels sont les enjeux et il vaut mieux qu'ils nous avertissent de préférence. Bon, on va voir. On va voir s'ils te valident quel que soit le tas que tu as choisi. Donc, on commence avec le tas quartz rose. De quoi les ancêtres voient que tu as le plus besoin? Donc, au vu de ton envie, est-ce qu'ils valident ou pas? Au vu de ce dont tu as envie, est-ce qu'ils valident ou pas? Quartz rose, s'il vous plaît. En tant que partenaire, est-ce qu'ils valident le partenaire? Qu'est-ce qu'ils voient de mieux pour toi comme partenaire? Je coupe, je prends... Ah ben, ils te valident hein, complètement. Hein. Avec le 10 de coupe, ils te voient en famille. Oh là là, regarde-moi ça. T'as bien vu que j'ai pas fait exprès. Hein. On est d'accord. Ça se fait en direct, même si c'est pas en direct. Magnifique, on te valide mais complètement ce que tu souhaites, c'est-à-dire les traits de caractère de la personne que tu vois et que tu veux avoir dans ta vie, on te valide complètement. J'ai du 10 de coupe, du 10 donc du coup, j'ai la carte 22 avec Bess, la divinité Bess. Et j'ai la carte 2 de coupe. On ne peut pas faire mieux en matière de validation, hein, ok? 10 de coupe, 10 donc c'est la famille, c'est vraiment qu'il te souhaite que tu sois en couple et que tu aies des enfants et que l'harmonie puisse être retrouvée et que les voyages et les projets que vous avez à vivre, eh bien effectivement que tu puisses formuler tout ça, que ce soit par exemple en famille recomposée, que tu aies des enfants de ton côté, que l'autre il ait des enfants de son côté, que vous vous réunissiez, ou que ce soit par rapport au fait que vous alliez créer effectivement votre famille, on te valide complètement. Mais maintenant,
on te dit que pour que le couple aille bien, d'accord, il faudra plus que tu sortes, entre guillemets, sans rien. C'est-à-dire, il faudra plus que tu sortes même pour pouvoir rencontrer quelqu'un en n'étant pas protégé spirituellement. Moi, j'aime bien cette carte-là parce que j'ai l'impression qu'on te parle de tous les gris-gris que tu pourrais porter sur toi, de toutes les choses que tu pourrais porter sur toi pour pouvoir te protéger et pour pouvoir éventuellement attirer. Donc, du coup, la personne qui te faut, tu sais, celui aussi qui a demandé de l'autre côté ou celle aussi qui a demandé de l'autre côté aux ancêtres, de tomber sur la bonne personne, d'avoir un signe et qui du coup en fait entre guillemets vos énergies, vos âmes, vos ancêtres vous relient au bon endroit, au bon moment. Ça m'a l'air d'être nickel, hein. On te parle de couple, hein. On te parle de protection du couple. Donc là avec le serpent ici, tu sais que ça fait partie des familles de densité dont qu'on a et qu'on appelle et qu'on implore, et eux ils seront vraiment prêts à te protéger, tu vois. Ils seront prêts à vous protéger, à protéger ce couple-là. Donc là, il y a le mariage coutumier, mariage traditionnel, enfin bref. Il y a quelque chose de très beau qui va arriver pour toi. Ta numéro 2, c'est nickel. Moi, je ne peux pas avoir mieux. Sincèrement, je ne peux pas avoir mieux. Donc, il valide la personne que tu veux, les traits de caractère, tout ce que tu vas demander, on va te le donner. Ok, ta numéro 2, excuse-moi, ta numéro 1, quartz rose. Ta numéro 2, lapis lazuli. Est-ce qu'il valide? Ouais, ils te disent de fuir. Regarde-moi ça. On te dit fuis. Tu as raison de fuir. Parce que ça a beau, entre guillemets, paraître, entre guillemets, ça a beau avoir été quelque chose qui était soi-disant sympa, mais au final de compte, il y a la possibilité que tu t'en ailles en fait. Laisse ça derrière toi, ok? Avec celui de couple là. Et puis sors du passé aussi, hein, avec cette carte-là. Sors du passé. Qu'est-ce qu'on souhaite pour toi? Que tu sortes du passé, que tu ailles de l'avant, que tu ne restes pas concentré sur ce que tu as perdu, très cher, ta numéro 2. Que tu sois en pleine séparation sentimentale, etc. Parce que en fait, tu laisserais ta barque dériver. Donc du coup, tu es d'un côté de la rive, ta maison est d'un autre côté de la rive, donc ton futur, ce qui va te stabiliser, c'est de l'autre côté de la rive. Et puis la barque, tu l'as laissée, tu l'as pas attachée, tu la laisses dériver. Et du coup, bah, c'est pas intéressant parce que tu es tellement concentré sur ce que tu as perdu, ce qui est les ancres qui sont dans le sable, que tu ne te rends pas compte des deux autres qui sont juste là et qui sont vraiment à portée de main. Et puis tu te rends pas compte que les ancêtres, ils ont envie de te faire passer de l'autre côté, entre guillemets, d'une rive infructueuse, infertile, à une rive verdoyante, avec une maison, avec un foyer, avec la stabilité, avec le bonheur qu'il y a derrière. Donc ce serait bien que tu sortes de ça en fait, hein. Ta numéro 2 là. Qu'est-ce que les ancêtres souhaitent pour toi? Donc du coup, une fois que tu sortiras de tout cet état émotionnel où on reste sur les pertes, on reste sur le passé, et bien voilà, du coup tu vas pouvoir te redresser, tu vas pouvoir prendre de la hauteur, comme pour moi ici, tu vois, j'étais plutôt au sol, entre guillemets, tu voyais les choses un petit peu bizarrement, et maintenant tu vois la situation de plus haut, tu vas pouvoir peut-être avoir envie de bouger, peut-être de déménager, obligation éventuellement aussi de déménager, de prendre de la hauteur. Il te souhaite que, en fait, que tu penses à l'avenir et que tu choisisses le côté de la rive qui sera le plus fructueux. Et en fait, on te dit qu'on va t'offrir tellement de possibilités qu'il faudrait que tu prennes de la hauteur pour te rendre compte entre guillemets, du bonheur qui peut arriver si tu arrives à sortir du passé. Tu es trop bloqué sur le passé. Et puis je te le répète à nouveau, tu es trop bloqué sur des possibilités ou sur des utilisations du monde spirituel en la défaveur de l'autre. C'est pas une bonne chose. Ok, quel timing pour du coup ta future rencontre? Ta numéro 1. Le timing pour la future rencontre. Ben ouais, parce que ce serait bien qu'on sache le timing et peut-être aussi le secteur dans lequel tu vas éventuellement pouvoir faire cette rencontre-là. Le timing, septembre prochain. Prochaine pleine lune, on te dit que tes doutes ne sont pas fondés, tes doutes ne sont pas fondés au vu de la rencontre qu'il y a à faire, ta numéro 2, et on te dit, parce que tu as l'impression que c'est trop beau ce que je suis en train de te dire, et on te dit, donc, alors, septembre dernier, tu as peut-être rencontré quelqu'un,
Tu doutes éventuellement des sentiments de cette personne. Fais attention à toi parce que tu pourrais passer à côté d'une opportunité. N'écoute pas ce que les autres ont à te dire au vu de cette situation. Parce que, je te le répète, c'est pas eux qui vont vivre cette situation-là. C'est toi, ok? Donc, et puis à la pleine lune, il faudra peut-être que tu fasses des vœux. Ok? Ta numéro 2, ton timing. Ton timing. Prochaine pleine lune pour le tas numéro 1 et toi. Ton timing pour la future rencontre. La carte est à l'envers. On te dit que... j'ai la carte qui tombe à l'envers et qui te dit, entre guillemets, libre arbitre. Il y a quelque chose qui... ouais, pour le moment, il faut que tu te libères. Pour le moment, tu n'es pas encore totalement libre. Pour le moment, tu es encore attaché ou tu es encore dans une relation qui n'est pas forcément la meilleure pour toi. Et donc, du coup, une fois que tu te seras libéré, clairement, tu vas pouvoir concrétiser tes projets le mois prochain. Ok? Le mois prochain. Donc, le mois de décembre va être un très bon timing pour toi, ta numéro 2. Alors, du coup, d'ici là, pour attirer cette personne, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Quelle qualité tu vas devoir manifester? Qu'est-ce que tu vas devoir faire? On va se prendre les roses. Ta numéro 1. D'ici là, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Ta numéro 1, on te parle de purification. Eh bien, je m'attendais que ce soit plus pour le tas numéro 2, mais avec la rose blanche, on te dit qu'il va falloir que tu purifies ta vie des personnes négatives. Bon, en même temps, tu n'as pas forcément le meilleur entourage en ce moment. Hein. Déjà, on te dit n'écoute pas les autres, ta numéro 1. Donc voilà, clairement, purifie les personnes, les lieux, les expériences. Et donc du coup, peut-être qu'il y a des cérémonies à faire, comme je te le répète, pour pouvoir te purifier, te nettoyer de tous les mauvais sorts, de toutes les choses négatives, le mauvais œil qu'on a eu sur toi. Effectivement. Et puis, on te disait déjà de toutes les façons avec Bess qu'il va falloir ne plus sortir, entre guillemets, comme ça, sans être protégé. Donc ça m'a l'air d'être nickel. Ça, c'est cohérent. Ta numéro 2, qu'est-ce qu'on te dit que tu peux faire en attendant pour pouvoir attirer la bonne personne une fois que tu te seras libéré? Oh! On te dit, alors, tiens tes engagements. Alors, je ne sais pas si on t'avait déjà parlé de cette séparation-là, ta numéro 2. On t'avait déjà dit que il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, il y a des travaux qu'il ne faut pas faire. On t'a déjà expliqué qu'il vaut mieux que tu te sépares, il vaut mieux que tu partes, il vaut mieux que tu laisses cette relation derrière toi et que tu ne restes pas concentré sur ce qui s'est passé. C'est du passé, ce que tu aurais éventuellement perdu, c'est du passé. On te dit qu'il est temps que tu te libères et que tu puisses concrétiser effectivement tes projets le mois prochain. Et avec cette fleur, on te dit qu'il est temps que tu puisses tenir tes engagements. Tu es suffisamment fort ou suffisamment forte, c'est magnifique. Là où tu aurais... Pour moi, ta numéro 2, tu as la peur de ta vie en te disant, oui, mais comment est-ce que je vais m'en sortir si je ne suis pas avec cette personne-là, si je ne reste pas avec cette personne-là? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et on te dit, on te confirme, tu es suffisamment fort pour pouvoir tenir les promesses que tu as faites. Ne reste pas derrière, en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne recule pas maintenant, puisque les divinités, les entités, les ancêtres, tout le monde croit en toi, tout le monde est derrière toi, tout le monde attend et tout le monde va valider en fait cette décision que tu vas prendre. Je trouve ça juste nickel. Donc voilà ce que vous avez à faire en attendant, n'est-ce pas les gens? Ouais, voilà ce que vous avez à faire en attendant que effectivement cette rencontre se fasse. Est-ce que je peux avoir encore le fin mot de cette histoire-là? Hein? D'ici là, qu'est-ce que tu fais? Purification, sur quoi tu te concentres? D'ici là, ta numéro 1. Sur quoi est-ce que tu te concentres pour cette future rencontre? Sur la diversité avec le 5 des étoiles. Diversité. Toutes les opportunités de pouvoir faire de nouvelles choses, de pouvoir éventuellement concevoir de nouvelles choses. 5 des étoiles, c'est le 5 de bâton, c'est continuer peut-être de te battre aussi pour ta vie. Le 2 des anges te demande de retrouver également ton équilibre, ça peut être un équilibre mental.
peut-être d'arrêter, peut-être d'être trop dans la réflexion. Ta numéro 1. Ta numéro 2, sur quoi tu te concentres en attendant. Voilà. Il peut y avoir de la discorde familiale. La carte n'est pas tombée à l'endroit, tu m'excuses. Il peut y avoir de la discorde familiale pour moi avec cette carte de l'apothéose. Il faut que tu retrouves en fait la paix au niveau même de ta famille, avec toi-même et par rapport à ta famille. Et c'est dans les mystères, c'est grâce à la lune hein, que tu vas pouvoir retrouver en fait cette apothéose-là. Il y a le sentiment pour moi que tu as envie de beaucoup te larmoyer ou de te plaindre pour moi ici. Et il faut que tu retrouves en fait un apaisement. Je te la mets à l'endroit la carte, histoire que on ne reste pas sur le côté larmoyant. Deuxième carte. La 10 de coupe, tu sais, elle peut parler des enfants, elle peut parler de l'harmonie au sein de, voilà, ouais, du bonheur. Il faut que tu retrouves ta joie, hein, ta numéro 2. Concentre-toi sur ta joie en attendant. Concentre-toi sur tes enfants si tu en as. Et deuxième message, ben, il y en a 3. Tu verras que tu feras des progrès et qu'il y a une nouvelle rencontre de possible. Magnifique. Concentre-toi sur les progrès que tu as faits. Ah, c'est marrant, hein. Même lorsqu'il est question peut-être d'avoir quitté un foyer, toutes les démarches que tu as effectuées, tout ce que tu as réussi à mettre en place, ne pense pas que ce n'est rien. Tu as réussi à réaliser des choses. Tu retrouveras ton apothéose dans un nouveau cadre de vie, dans un nouveau couple, dans un nouveau foyer. Tout dépendra de ton point de vue pour moi avec cette carte de l'innocence. On te dit que du coup, tout dépend de comment est-ce que tu vois les choses. Est-ce que tu vois que les poissons sont en train de nager ou en train de voler? Tout dépend de comment est-ce que tu arrives aussi pour moi à t'adapter à la situation telle qu'elle est et telle qu'elle est en train de bouger. Donc du coup, est-ce que quand on va te jeter en l'air, même si tu es un poisson, est-ce que tu vas réussir, entre guillemets, à déployer tes ailes? Ou est-ce que lorsqu'on te met dans l'eau, est-ce que tu vas réussir, entre guillemets, à te couper les ailes s'il le faut pour pouvoir retrouver tes nageoires et puis nager tranquillement et accueillir l'abondance? Tout dépendra de ton point de vue, très cher. Ok? Ben voilà, c'était le message pour les célibataires. Il n'est pas très long, il est très, entre guillemets, j'allais vous dire, il est très juteux. On va se retrouver, j'espère que cette formule-là va vous plaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va voir petit à petit comment les choses évoluent pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous faire du bien. Laissez-moi un petit commentaire, du coup, ou un petit like, ou partagez avec les personnes qui, vous savez, auront besoin de recevoir ces messages. Je vous retrouve très, très rapidement. Ciao, ciao.